Un homme, je suis un homme. Oui, non, mais c'est une chanson magnifique, très belle chanson d'ailleurs. Je suis un homme, voilà, elle fait une satire assez belle, disons. Mais on va parler de quelque chose, et on en parle depuis déjà assez longtemps, vous savez. C'est qu'il y a aujourd'hui, le dit, quelque chose qui, si cette tendance continue, est en question, est en danger, je dirais, d'extinction. C'est le sport féminin. En tout cas, toute une partie du sport féminin. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. À partir du moment où des hommes qui ont fait leur transition, ou pas complètement leur transition, en tout cas ce qu'on appelle des trans, des hommes qui sont par choix, et personne ne discute ce choix, ils deviennent des femmes. Parfait. Et simplement, elles entrent donc dans les compétitions sportives, elles entrent comme femmes. Elles ne sont plus hommes, elles ont changé de nom, certaines ont fait, d'autres pas, un certain nombre, elles ont absorbé un certain nombre d'hormones, etc. Elles ont absorbé un certain nombre et elles ont fait telle ou telle opération, et elles entrent. Et on a constaté, un peu partout, aux États-Unis et en France, qu'il y a un véritable problème, parce que, évidemment, pardon de le dire, j'ai honte de dire cette réalité sulfureuse. Oui, c'est qu'un homme, du point de vue de la morphologie, du point de vue des muscles, eh bien, reste un homme et n'est pas tout à fait une femme. Ne parlons même pas de l'utérus, ne parlons même pas de la prostate, ne parlons même pas des organes. Non. Au niveau de la musculature et de la force, il y a un problème. Et alors voilà, qu'est-ce qu'il y a eu ? Eh bien, il y a la sprinteuse française Alba Diouf, 21 ans. Elle voulait participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Eh bien, elle n'a pas pu, parce qu'il y a une nouvelle règle, effectivement, qui a été décidée par la Fédération internationale de l'athlétisme. Sébastien Coe, en tout cas le président, a décidé, qui bannit les athlètes transgenres des compétitions féminines de haut niveau. Voilà, il a dit, pas question que les compétitions nationales et internationales des athlètes transgenres, ceux qui ont connu une puberté masculine, c'est le cas de Alba Diouf, et elle n'est pas d'accord du tout, elle le dit, écoutez. Je n'ai pas compris cette exclusion, sachant que Sébastien Coe, il n'a pas apporté de preuves scientifiques qui prouvent que les femmes transgenres sont avantagées de manière injuste et disproportionnée. Donc lorsque j'entends cet argument qui dit que les femmes transgenres vont dominer le sport féminin, c'est totalement faux. Les gens ne peuvent citer qu'une poignée de femmes trans qui sont arrivées à des niveaux national ou même international, ou même qui ont fait les JO. Il n'y en a que très peu, il n'y en a pas actuellement. Donc cet argument ne tient pas la route. Il y a énormément de données scientifiques, de littérature scientifique qui prouvent que les femmes transgenres sous traitement hormonal ne bénéficient d'aucun avantage sur les femmes cisgenres. Moi, mon objectif principal, c'est de faire les JO. Je compte les faire. Donc, on va aller se battre jusqu'au tribunal arbitraire en Suisse. On va démonter cette loi. C'est une injustice, oui. Eh ben, je regrette Alba Diouf. Et ce n'est pas une injustice. Ce n'est pas vrai. Quand vous dites qu'il y a énormément d'études scientifiques, la science a bon dos. Ce n'est pas vrai. Et je vais vous donner 3 exemples qui sont aux États-Unis. Il y avait un homme, il s'appelait Joe, qui était 431e au championnat de natation américain. Il est devenu il est devenu premier. Aux compétitions féminines de natation, il est arrivé premier. Il y a eu en boxe, féminine, masculine, autre, je crois qu'il s'appelait John, lui, et il est devenu Dorothy, etc. Il s'est présenté au combat de boxe féminin, ok ? Eh bien, il a écrasé, évidemment, tous ses adversaires. Quand je dis écrasé, avec quelques séquelles et quelques mots qui n'étaient pas rien. Mais comment vous pouvez dire ça ? Vous savez très bien, et on sait très bien, que les transitions, que les trans, que les genres font, mais faites cette hypocrisie qui consiste à dire que l'homme qui passe la transition est l'égal de la femme du point de vue de la compétition sportive, de la musculature, du pouvoir et de la force. Vous savez très bien que c'est faux et qu'il faut arrêter ce délire-là. Pardon, vraiment.